Allez, bonjour à tout le monde. Donc, l'idée dans ces mardis est que ce soit ouvert à tous, que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà très expérimenté. Donc, tant mieux si vous êtes débutant, c'est une manière de découvrir et nous espérons vous faire du bien. Et si vous êtes un peu plus expérimenté, eh bien c'est une manière de partager. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu de difficulté à profiter de tous ces contacts, on en est privé. Et donc l'idée, c'est de faire déjà ensemble, en passant une petite demi-heure ensemble d'exercice tous les mardis, que vous pouvez ensuite reprendre d'ailleurs en replay tranquillement. Vous vous rappelez peut-être que la répétition est un des éléments fondamentaux dans ces techniques que nous utilisons. C'est un peu comme un jardin, on est justement au printemps. Eh bien, c'est important de pouvoir l'entretenir et s'en occuper régulièrement. Or, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, notre jardin, souvent, a beaucoup de mauvaises herbes qui créent de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'incertitude sur le futur. Donc, l'idée, c'est de se dire, ça n'est pas une fatalité, au contraire, on a la possibilité d'être actif dedans et de pouvoir renverser en quelque sorte la vapeur en allant chercher nos propres ressources pour se rassurer déjà intérieurement et ensuite pouvoir en faire bénéficier les autres. Donc, plutôt que d'avoir un cercle vicieux, déclenchons le cercle vertueux. Alors, nous allons travailler aujourd'hui sur plusieurs petits bouts d'exercice. Donc, pour renforcer la confiance en soi, une première partie autour du repérage de nos points d'appui. Ensuite, nous ferons un petit contour du corps. Donc, si jamais vous souhaitez le travailler avec vos enfants ou le reprendre ensuite justement avec vos enfants, eh bien, c'est un exercice un peu ludique qu'on peut utiliser avec un crayon de couleur imaginaire ou avec son doigt en réel, de manière à faire tout le tour de son corps, un peu comme si on faisait le tour du propriétaire. Ensuite, nous percevrons le contact un petit peu de nos vêtements, puis nous passerons à la respiration pour approfondir. Donc, une respiration dont nous percevrons le passage à l'intérieur, de manière à sentir tout le volume qui se modifie et qui augmente chaque fois que nous respirons, et cet oxygène qui amène l'énergie à notre organisme. Puis, nous basculerons sur une accentuation de l'expire, cette fois-ci avec l'idée de l'utiliser pour évacuer ce qui nous dérange. Donc, imaginez que quand nous soufflons, nous en profitons pour éloigner et évacuer tout ce qui nous préoccupe, que ce soit des éléments dans nos pensées ou que ce soit peut-être de la fatigue ou des petites douleurs, etc. Puis, nous passerons à une partie un peu plus tonique, d'abord assise, avec des mouvements de la tête, donc le oui, le non, des petites rotations. Veillez toujours à respecter les mouvements pour que vous ne forciez pas dessus. Ce n'est pas l'amplitude des mouvements qui est important, mais le fait de, par le mouvement, sentir la capacité de mobilité et l'entretenir et déclencher des sensations dans le corps alors qu'il est finalement vivant et en capacité d'action. Nous adopterons ensuite un petit temps de posture en croisant les mains derrière la nuque, en se décalant avec le dos du dossier du siège pour bien étirer et ouvrir la région de la cage thoracique. Puis, je vous inviterai à vous reculer un petit peu en arrière de manière à pouvoir adopter la posture debout. Là, nous ferons un exercice beaucoup plus tonique dans lequel il s'agira de hausser et baisser les épaules rapidement. Tout cela sera fait pour ceux qui le peuvent en apnée inspiratoire, c'est-à-dire inspiration, temps de rétention, mouvement et expiration au moment du relâchement. Puis un deuxième exercice qu'on appelle l'exercice du blouson, qui consiste à mettre les mains devant, les poings l'un face à l'autre, les coudes à l'horizontale, et à faire comme si nous ouvrions un blouson pour bien ouvrir et projeter la cage thoracique en avant. Toujours pareil, dans cette idée de confiance, déclencher cette ouverture du thorax. Et enfin, nous repasserons en position assise et nous terminerons avec une représentation mentale agréable, confiante. Nous nous projetterons dans le futur. Alors, ce qui est important, c'est de choisir plutôt une scène qui a beaucoup de chances de se dérouler, pas automatiquement quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose qui est plutôt plaisant et qui va éveiller et renforcer un petit peu justement ce sentiment de confiance dans le futur. Allez, je vous invite maintenant donc à prendre place. Installez-vous comme toujours bien confortablement.
Prenez soin de dégager tout autour de vous un petit peu d'espace, de telle sorte que vous soyez non seulement dans le confort avec suffisamment de place, mais aussi en sécurité. Si jamais vous avez des objets contre lesquels vous pourriez vous faire mal, si vous aviez une petite perte d'équilibre, par exemple. Vérifiez aussi que vos portables sont éteints et que tout autour de vous, les personnes qui peuvent vivre avec vous sont informées du fait que vous souhaitez être un petit peu tranquille pendant cette demi-heure qui est pour vous comme un rendez-vous privilégié avec vous-même. Et maintenant, prenez place sur votre siège. Installez-vous bien. Calez vos pieds au contact du sol. Sentez d'ailleurs le contact, les appuis. Peut-être vous avez ôté vos chaussures et vous avez un contact plus précis avec la nature du sol sur lequel sont posés vos pieds. Peut-être vous avez gardé vos chaussures et vous sentez à travers la semelle le sol. Maintenant, laissez-vous repérer les autres appuis de votre corps. Remontez tranquillement en percevant par exemple l'appui de la partie postérieure de vos cuisses. Toute la pression du corps qui s'installe sur cette partie qui soutient pour le moment le poids de votre corps. Continuez. Repérez à présent les appuis au niveau de vos fessiers et de votre bassin. La masse un peu plus pleine de vos muscles fessiers et peut-être les contacts osseux de votre bassin. Installez-vous bien comme vous sentez que c'est confortable pour vous. Puis, laissez-vous maintenant continuer au niveau du dos. Prenez conscience des appuis de votre dos. Sentez les différentes parties de votre dos au contact. Peut-être l'arrière de votre bassin, peut-être les parties osseuses du milieu de votre dos, des omoplates, peut-être certains endroits de votre colonne vertébrale. Terminez enfin en prenant conscience des appuis de vos bras, là où vous les avez posés naturellement. Ils peuvent être sur des accoudoirs ou peut-être en semi-flexion sur vos cuisses. Il est possible aussi que certains aient un appui derrière leur tête. Si c'est le cas, prenez aussi le temps de repérer. Quelques instants encore pour vous installer bien sur tous ces appuis et vous y sentir solide, en sécurité. Maintenant, continuons d'une manière un peu plus ludique. Je vous invite à imaginer que vous choisissez peut-être un crayon de couleur, peut-être un feutre, peut-être un pinceau, peut-être aussi votre propre doigt, et que vous allez tout simplement faire le tour de votre corps, un peu comme si vous faisiez le tour du propriétaire. Si vous le voulez bien, commençons par la tête. Vous commencez par faire le tour de votre tête, sa forme ronde. Peut-être le détail des reliefs de vos oreilles. Peut-être vous aviez envie de tracer
Pour mieux personnaliser votre visage, les traits de votre visage, la ligne de vos sourcils, vos yeux, l'arête de votre nez, le dessin de vos lèvres, comme vous voulez. Maintenant, avec votre crayon, votre feutre, votre pinceau ou peut-être votre doigt, glissez-vous le long d'un des côtés de votre cou. Puis, descendez tout naturellement sur la forme arrondie de votre épaule. Continuez en longeant le bord externe de votre bras. Lorsque vous arrivez au poignet, la main. Vous pouvez même prendre le temps de dessiner soigneusement le contour de chacun des doigts de votre main, l'un après l'autre, tranquillement. Certains aiment aller vite, d'autres aiment prendre leur temps, comme vous avez envie. Puis, allez de l'autre côté du bras, remontez jusqu'à l'aisselle. Maintenant, le bord de votre thorax, avec les petits reliefs de vos côtes, la partie qui s'affine de votre taille, votre hanche, avant de vous laisser vous glisser le long de votre cuisse, votre jambe, votre pied, dont vous pouvez, comme pour la main, faire le tour, avec même chacun des orteils, du petit au gros. Toujours à votre rythme. Remontez à présent sur le côté interne, jusque l'entrejambe. Puis, descendez de l'autre côté. Lorsque vous arrivez au pied, toujours le tour du pied, des orteils. Et enfin, remontez de la cheville en longeant la jambe vers le genou, puis la cuisse jusqu'à la hanche. Et enfin, la taille, le côté du thorax. Continuons maintenant en reprenant le bras, comme vous l'avez fait précédemment. Longez le côté du bras, faites le tour de la main, des doigts, remontez de l'autre côté, et voilà, vous êtes de retour au niveau de l'épaule jusqu'au cou, pour retrouver votre point de départ au niveau de votre tête. Restez quelques instants à imaginer tout ce contour dessiné, qu'il soit coloré, lumineux, comme vous l'avez choisi. Et pour donner un peu de volume, je vous invite à présent à percevoir le contact tout simple des vêtements que vous portez, les parties découvertes de votre visage, de vos mains, peut-être de vos avant-bras, et le contact concret des vêtements avec les textures, peut-être les vêtements du haut, leur matière, les endroits où ça peut un peu serrer ou pas, les sous-vêtements, les vêtements peut-être du bas, la matière différente, peut-être les chaussettes ou les collants, les chaussures. Prenez un temps pour vous rendre compte de la multitude des sensations que vous avez sur votre peau. Cette peau qui, quelque part, est une sorte de vêtement parfaitement ajusté, sensible, vous donnant, comme vous le percevez là,
une multitude de sensations. Certaines sont peut-être familières, d'autres vous étonnent. Certaines peuvent être agréables, d'autres neutres, d'autres peut-être gênantes, vous donnant envie de vous libérer de certaines des contraintes. Quelques instants encore pour être là, dans ce temps précieux de rendez-vous avec soi-même. Alors, pour approfondir un petit peu ce temps, je vous invite maintenant à venir vers votre respiration, ce souffle qui vous anime, vous habite. Quand vous inspirez, prenez le temps de suivre le passage de l'air dans votre nez. Peut-être la légère fraîcheur de l'air qui entre. De le sentir dans l'arrière-gorge, dans votre cou. De prendre le temps de le percevoir encore un peu plus profond, peut-être à l'intérieur de votre thorax. D'observer tous les mouvements de votre cage thoracique quand vous respirez. Comment quand vous inspirez, vous sentez la poitrine qui augmente de volume, prend de l'ampleur, se soulève, se gonfle. Le mouvement léger des côtes qui accentue cette variation de volume. Et quand vous soufflez, l'inverse. Le fait que tout revienne tout doucement, en situation de repos. Prenez le temps de respirer plusieurs fois, bien en conscience. Souvent, nous respirons sans y faire attention. Et lorsque nous prêtons attention à notre respiration, il est fréquent que ce soit plutôt parce qu'elle nous dérange, que nous sommes essoufflés ou autre. Et là, au contraire, appréciez de sentir votre respiration se faire de manière naturelle, toute seule, tranquille. Parce qu'effectivement, lorsque vous vous posez à l'intérieur, tous vos organes, eux aussi, se calment. La respiration devient plus paisible, les battements du cœur plus tranquilles, plus réguliers. Profitons de ce moment de calme pour accentuer encore ce nettoyage. Justement, cette fin de journée bien libérée de toute la fatigue, de toutes les toxines, de toutes les gênes, qu'elles soient corporelles, émotionnelles ou psychiques. Soufflez doucement et commencez à souffler un peu plus longuement, plus profondément. D'abord avec cette sensation de l'air que vous rejetez, avec la chaleur de l'air, sa légère humidité. Et au fur et à mesure que vous vous laissez aller à souffler un peu plus profondément, laissez-vous avec plaisir imaginer que vous vous libérez aussi de tout ce qui vous encombre. Vous vous libérez de la fatigue de la journée. Vous vous libérez de tout ce qui a pu remplir votre journée. Vous vous libérez de certaines émotions qui vous ont perturbé, de certaines préoccupations, comme une bonne douche qui emporte avec elle tout ce qui vous encombre. Soufflez et soufflez encore et encore, en prenant plaisir à imaginer qu'à l'intérieur de l'air, vous laissez s'en aller tout ce qui vous dérange. Vous laissez s'éloigner, comme si ça se diffuse, ça se dilue.
Maintenant que vous vous sentez en quelque sorte tout propre, nous allons en profiter pour amener un peu de mouvement et d'énergie, une énergie toute nouvelle. Commençons par des mouvements au niveau de la tête. Tout simplement, laissez-vous en soufflant pencher votre tête en avant. Évitez de tirer, relâchez, puis inspirez, redressez la tête. Et encore, je souffle, ma tête se penche naturellement vers l'avant. Je sens son poids, les sensations différentes dans mon visage. Puis, je redresse et ma tête reprend sa posture naturelle. Vous pouvez même prendre plaisir à l'imaginer comme une boule tenant en équilibre, parfait sur son axe. Et sur le mouvement inverse d'étirement, d'extension, j'inspire, je laisse mon menton monter doucement vers le plafond, sans dépasser d'ailleurs la ligne médiane, pour protéger ma nuque. Puis, je souffle et doucement, je remets ma tête bien droite, stable. Encore, j'inspire, ma tête se bascule. Mes lèvres sont entrouvertes, ma respiration libre. Et je reviens en posture. Maintenant, laissons-nous faire quelques mouvements latéraux. Je tourne la tête d'un côté, puis de l'autre. Et encore, d'un côté, puis de l'autre. Toujours en résistant à l'envie de bien faire. Au contraire, je laisse faire un mouvement tout doux, tranquille, agréable, qui permet d'effectuer un doux massage de cette musculature de la nuque, souvent sollicitée dans nos journées. Maintenant, je laisse ma tête en posture immobile. Nous terminons avec une rotation, tête en avant. Je la laisse rouler sur une épaule, de l'autre côté, et de nouveau en avant, dans l'autre sens. Et ma tête revient stable. Reprenons une posture un tout petit peu plus tonique en croisant les mains derrière la nuque, en décollant un peu le dos du dossier du siège et en tirant exprès les coudes vers l'arrière. La tête pousse en douceur contre les mains croisées qui résistent. Ma respiration est libre, naturelle, ma bouche entrouverte, mon visage détendu. Je maintiens la posture quelques instants pour solliciter toute cette musculature de la nuque et de l'arrière de mes épaules et de haut de mon dos. Puis, relax. Les bras reviennent de manière naturelle le long du corps. Nous allons maintenant accentuer un petit peu la tonicité en envisageant de changer de position. Reculez légèrement le siège vers l'arrière pour dégager un peu d'espace devant vous. Amenez votre bassin un peu près du bord du siège et tout doucement, mettez-vous debout. Prenez soin de trouver une position bien stable, les pieds écartés à peu près de la largeur de vos épaules, plutôt parallèles, les genoux légèrement fléchis pour favoriser la stabilité, les épaules bien dégagées, le corps aligné en quelque sorte le long de l'axe vertical. Nous continuons avec le mouvement de haussement des épaules que nous associons à la respiration. On l'appelle parfois pompage des épaules. Inspiration profonde. Je garde mes poumons pleins et maintenant je bouge mes épaules de haut en bas rapidement, comme si je haussais et baissais les épaules toute une série de fois. Je maintiens ce mouvement le temps de ma rétention respiratoire. Puis je souffle et relax. Relâchez bien.
Prenez plaisir à sentir le contraste. Comment vous avez ressollicité le corps, tonifié, et maintenant, comment ça se calme. Tout rentre dans l'ordre. Toujours, notre corps est fait pour revenir à son état d'équilibre. Dès que vous lui en laissez la possibilité. Encore une fois, inspiration. Gardez l'air. Pensez à desserrer les mâchoires, à ouvrir un peu la bouche et bougez vos épaules de haut en bas, bien rapidement. Juste les épaules. Quand vous le souhaitez, expirez. Relax. Si la rétention vous pose quelques soucis, faites le même exercice, respiration libre. Il n'y a jamais d'obligation. Peut-être la tête tourne un peu parce que cela modifie l'oxygénation de votre cerveau. C'est pourquoi il est important de garder une chaise toujours derrière soi. Et si vous avez besoin de vous asseoir quelques instants, faites-le. Encore une dernière fois, si vous le souhaitez. Inspiration. Rétention, mobilisation des deux épaules en haussant et en baissant bien énergiquement, comme si j'enlève toutes les tensions et tout ce qui m'encombre sur mes épaules, tout ce qui me pèse dessus. Et ensuite, une grande expiration pour laisser s'en aller tout ça. Relax. Lâchez bien. Et toujours un petit temps calme, tranquille. Nous allons maintenant ouvrir un peu la cage thoracique avec l'exercice dit du blouson. Amenez vos mains face à face, poings fermés, coude à l'horizontale. Inspirez. Tirez les coudes vers l'arrière comme si vous dégagiez le buste pour montrer le buste et en ouvrant le blouson. Expire. Ramenez les mains, point contre point, face à face, toujours les coudes à l'horizontale. Encore une fois, inspire. J'ouvre, je pousse bien mon thorax vers l'avant. Je peux même laisser le menton monter légèrement vers le haut et expire. Je refais. Encore une dernière fois. Inspire. Et expire. Relax. Nous nous laissons maintenant reprendre place sur le siège. Un temps pour retrouver la posture confortable avec les appuis. Apprécier la détente après le petit effort. Observez comment notre vigilance obligatoirement descend quand nous nous relâchons. Cela favorise le sommeil. Et profitons justement de ce moment pour maintenant nourrir notre confiance, nourrir notre esprit de choses positives. Projetez-vous dans le futur, imaginez quelque chose qui va être agréable dans le futur, peut-être un petit projet, pas automatiquement quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous réjouit. Peut-être une promenade, une rencontre avec des personnes, un petit temps de week-end, une activité ludique que vous aimez faire. Peut-être un bon repas. Chacun imagine ce qu'il veut. La seule condition, c'est que ce soit quelque chose d'agréable et que vous imaginez dans le futur et quelque chose de possiblement réalisable. Quand vous avez choisi, restez un petit peu sur cette scène-là et détaillez. Détaillez l'endroit, ce qui est agréable. Détaillez peut-être les personnes. Prenez le temps de vous observer comment vous êtes quand vous êtes bien. Il est possible que, en réimaginant ce type de scène, vous ressentiez à l'intérieur des sensations de plaisir, de joie, peut-être des éléments sensoriels qui seraient actifs. Profitez-en bien.
Laissez-vous inspirer profondément, comme si vous remplissez de tout ce qui est bon dans cette scène, de toute cette confiance dans ce futur. Comment nous avons la possibilité de choisir les événements agréables que nous avons envie de vivre et de nourrir notre esprit de toutes ces bonnes choses. Pensez à le faire chaque fois que vous vous endormez, afin que justement vous favorisiez une bonne nuit, bien récupératrice, en confiance. Pensez à le faire quand vous vous éveillez le matin, de vous projeter dans quelque chose d'agréable, même si c'est simplement un petit moment, tout habituel, mais agréable de la journée, pour commencer du bon pied. Chaque fois que vous avez un temps de pause, libérez votre esprit des ruminations et posez-vous sur quelque chose d'agréable. Pour apprendre justement à votre esprit, à ce cerveau avec toute sa plasticité, à trouver le bon chemin pour aller vers la confiance, vers cette capacité que nous avons tous, quelque part, de créer notre futur. Un futur plein d'espoir, plein de tout ce à quoi vous aspirez, de tout ce qui est important pour vous et que vous avez envie de partager avec les êtres que vous aimez. Je vous invite maintenant à envisager de terminer ce petit rendez-vous avec vous-même. Il vous a rempli de toutes ces bonnes choses, de tous ces ressentis importants, essentiels, pour que nous maintenions notre équilibre. Laissez-vous réimaginer le contexte, l'endroit où vous êtes, les personnes peut-être autour de vous, la soirée que vous allez peut-être partager, le repas. Puis, respirez profondément. Inspirez, accentuez un peu l'inspire, qui est plutôt le ton tonique. Et soufflez. Faites-le 2 ou 3 fois, ou plus, de manière à passer d'une manière douce et progressive à un état tonique, à un certain éveil. Puis, commencez à réveiller les petits muscles. Avalez votre salive, bougez un peu vos mains, vos pieds. Faites quelques mimiques. Peut-être bâiller. Osez même grogner ou soupirer, émettre quelques sons. Avec vos mains, vous les frictionnez. Frictionnez votre visage, tapotez vos bras, vos jambes. Continuez ensuite en vous étirant avec les bras et les jambes, puis petit à petit en mobilisant aussi la musculature massive de la partie axiale de votre corps, donc votre dos, votre buste, votre bassin, les fessiers, les abdominaux, et étirez-vous complètement plusieurs fois, comme un chat, comme le font tout naturellement les animaux. Retrouvez cette capacité de vous étirer avec plaisir. Faites-le à votre rythme, sans vous presser. Et quand vous le souhaiterez, réouvrez vos yeux. Donnez-vous le temps. Et bonjour. On n'est pas vraiment le matin, mais quand même. Alors, comme toujours, dans les exercices, il y a une partie qui est importante et qui est ce moment-là, c'est-à-dire le moment où chacun peut mettre des mots sur ce qu'il a éprouvé. C'est quelque chose qui est important parce que souvent, ce que nous sentons, nous le gardons pour nous-mêmes ou nous sentons des choses désagréables, mais c'est assez rare que nous partagions avec les autres des ressentis et surtout des ressentis agréables. Et donc, c'est intéressant de le faire parce que ça augmente la conscience que vous pouvez avoir de votre corps, de vos sensations et votre capacité petit à petit à vous fier finalement à vos sensations. Mais en écoutant les autres, vous remarquerez aussi qu'il y a des sensations qui sont similaires
Et aussi, il y a parfois des très grandes différences ou même des sensations opposées. Donc, petit à petit, ça permet de nous ouvrir à une certaine tolérance de cette différence qui existe entre nous et de profiter de la richesse de tous. Allez, donc je vous laisse maintenant la parole et moi je me tais.